Vous savez, ce sentiment d'être pas à la bonne place, d'être pas entouré des bonnes personnes. Vous savez, quand vous avez l'impression de faire ce que vous avez à faire, mais que c'est pas en ligne avec ta route, c'est pas en ligne avec ton chemin. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir le sentiment d'être correct, de faire les bonnes choses, mais que c'était pas en ligne envers ma mission de vie, ma vie à moi. Quand on est entouré des bonnes personnes, quand on est au bon travail, quand on est au bon endroit, quand on est dans la bonne maison, on le sent. Chaque fois que j'ai visité d'appartements ou des maisons ou que j'ai eu le sentiment que c'était exactement ça, ou qu'il y avait du potentiel, ou que je me sentais déjà bien, c'est bon signe. Quand tu vas porter un CV dans une entreprise puis que tu te sens mal à l'aise, puis que tu n'es même pas encore rentré, il y a de fortes chances que dans l'équipe, il y a un malaise. Quand tu as l'impression que tu passes ton entrevue et tu fais déjà partie de la gang, c'est peut-être parce que ces gens-là ont envie de faire partie de ta gang. Observez un peu ce qui se passe autour de vous. Regardez si vous êtes au bon endroit. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes dans la bonne ville? Des fois, on a le sentiment qu'on est à la bonne place, mais il faut faire du ménage. Il faut restructurer nos affaires. Parce qu'on ne pourrait pas faire ça autrement. Mais il y a toujours moyen d'améliorer sa vie. Il y a toujours moyen de recommencer les choses différemment. Peu importe à quel âge on est rendu, peu importe dans quel métier qu'on est, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre âge, dans notre évolution, on peut toujours changer de cap, changer de direction. On peut toujours explorer des nouvelles pistes, essayer quelque chose de nouveau pour être à la bonne place. Pour être au mauvais endroit, il faut sentir qu'on est au mauvais endroit. Pour parler avec des gens, qu'on a l'impression que les gens ne nous écoutent pas, qu'on n'est pas avec les bonnes personnes, on passe du temps avec des gens, mais si c'est pas des gens de qualité, puis qu'on a l'impression que les conversations vont nulle part, puis que quand tu reviens chez toi, tu te dis « Mais qu'est-ce qui vient de se passer à soir? C'était quoi cette soirée-là? Est-ce que je me suis nourrie de cette soirée-là, de ces gens-là? » C'est là qu'il faut se poser cette question-là. Est-ce que j'étais dans la bonne soirée? Est-ce que j'ai perdu mon temps? Ou je me suis énergisée avec ces gens-là? Normalement, quand on revient avec la tête pleine d'idées, quand on revient la joie, le sourire, c'est parce que ça nous a été bénéfique, tu sais. Mais il faut que ça soit bénéfique des deux côtés. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que essayez de voir si vous êtes en ligne. Si ça vous intéresse pas cette vidéo-là, passez, là, c'est pas grave, ça me dérange pas du tout. J'essaie d'expliquer à des gens comment on fait pour être plus enligné, pour être plus soi-même, pour avoir confiance en soi. Puis notre corps nous l'indique. Notre corps nous dit tout ce qu'on doit savoir, mais c'est juste qu'on l'écoute pas assez. Quand on est seul avec nous-mêmes, dans le silence, dans le calme, notre corps nous parle. Moi, il y a quelques années, j'ai sorti avec quelqu'un. Puis cette personne-là avait un enfant. Moi, j'étais au Lac-Saint-Jean. Elle avait un enfant à Trois-Rivières. Donc, aux 2 semaines, on devait aller chercher son enfant. Puis je savais très bien que perdre une journée sur la route à chaque fin de semaine, quand j'avais 3 jours de congé, ça me gossait. J'aimais pas ça. Puis, à un moment donné, à chaque fois que c'était sur le bord de quitter pour aller le chercher, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. J'ai jamais mal au cœur. Jamais. C'est rare que je suis malade, là. Ça arrive jamais. Mais là, je me suis mis à avoir mal au cœur. À chaque fois. Jusqu'après 3 fois, la dernière fois, c'était un dimanche pour aller le reporter. Puis je me suis dit non. Mon corps, il veut plus ça.
tu vas y aller toute seule. C'est la dernière fois, moi, je suis plus capable. À ce moment-là, je me suis respectée, puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est ça que je dois faire. C'est pas vrai que je vais perdre la moitié de ma vie sur la route pour aller chercher quelqu'un que je connais à peine, dans une relation que je connais à peine. J'avais le goût d'utiliser mon temps autrement que ça. C'est là, j'ai mis fin à la relation, ça fait pas. Moi, j'étais plus capable de vivre ça. Écoutez votre corps. Moi, j'ai une amie qui avait rencontré quelqu'un, puis chaque fois qu'elle avait rendez-vous avec cette personne-là, elle avait mal à la tête. À chaque fois qu'elle allait prendre un café, qui partait de chez elle ou qui allait souper quelque part, elle avait mal à la tête. Un moment donné, il faut comprendre les signes de notre corps. Écoutez votre corps, ce qu'il y a à dire. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, puis je sais que peut-être que le monde, ils vont niaiser avec ça, mais passez votre chemin si vous n'avez pas d'affaire à écouter ça. Mais si ça vous interpelle, puis si ça vient vous chercher, c'est parce que vous vous écoutez plus. C'est parce que il y a des réponses à aller chercher là-dedans. Je vous le dis. Soyez à l'écoute de ce que votre entourage, votre univers vous dit. Regardez, c'est quoi? Vous êtes dans une maison, puis vous vous sentez pas chez vous. Demandez-vous c'est quoi que vous aimez. Vous aimez le bleu, vous aimez le gris, allez changer ça. Il y a des manières de faire ça pour que ça vous ressemble, pour que ça ressemble à votre chemin. Il y a des façons de faire et de procéder. Moi, là, il y a été quelque temps, j'ai fait un grand ménage de OK, j'aime beaucoup les ventes de garage, vous le savez, hein, puis les marchés aux puces, mais je mélange le vieux et le neuf. Je me suis demandé, OK, j'ai 4 panneaux d'armoire, il faut que je vide de vaisselle, là. Il faut que je l'enlève. Fait que je me suis dit que j'ai le goût de manger dans quoi? J'ai le goût de servir ma salade dans quoi? La personne que je suis, que je veux être, fait quoi? Fait à manger dans quoi? Sert sa table avec quoi? C'est ça que vous devez vous demander. Refaites un ménage dans votre intérieur, dans vos propres goûts. Écoutez-vous. J'espère que ça a aidé quelqu'un. J'espère que ça peut juste enligner une seule personne, j'espère. S'il vous plaît, likez. Si ça vous a aidé, si ça va apporter une certaine réponse. Mais moi, en tout cas, ces genres de choses-là, ça m'a aidé. Je vous souhaite une belle journée. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Bonne journée.